dans le monde sont porteuses d'un quelconque handicap. Et c'est là, c'est conformément aux estimations de l'OMS et de la Banque mondiale. Environ 10% de ces personnes handicapées nécessitent des fauteuils roulants, soit de près de 65 personnes à travers le monde, mais nombreux n'en disposent pas. En ce qui concerne les enfants handicapés, 93 millions d'enfants de 0 à 14 ans présentent un handicap modéré sévère. Et en RDC, les études ont révélé que 2% des enfants sont handicapés et plus de la moitié d'entre eux sont à la tranche d'âge de 0 à 4 ans. Ces enfants handicapés ont beaucoup de problèmes. Ils ont des difficultés fonctionnelles croissantes qui peuvent avoir des répercussions sur leur mobilité. Leur état de santé reste souvent précaire et leur niveau d'éducation très bas. Et ils ont des problèmes d'offres relationnelles avec leur environnement, qui sont sujets de stigmatisation et d'exclusion sociale. Ils constituent donc un fardeau pour les familles sur plusieurs plans. Les recours au fauteuil roulant restent nécessaires pour soulager les parents, malheur souvent la mobilité et par conséquent l'autonomie. Malheureusement, dans notre pays, l'accès au fauteuil roulant reste très limité pour ces enfants handicapés. Depuis 6 ans, les organisations de solidarité internationale telles que l'handicap inclusion, anciennement appelé handicap international, le comité international des droits rouges et l'Église des Saints dernier jour, en collaboration avec le ministère de la Santé, distribuent de plus en plus de fauteuils roulants. Mais il s'est fait qu'il y ait absence d'évaluation de l'impact de l'utilisation de cette technologie d'assistance dans la vie quotidienne des enfants handicapés bénéficiaires et leurs aidants. C'est cela qui nous a motivés d'initier ce travail. Et nous sommes dit, notre question de recherche est stipulée comme ceci. Quelle est donc l'incidence du fauteuil roulant sur les activités de l'enfant au regard des paramètres psychosociaux suivants? Je cite: l'acceptation des outils, l'autonomie de l'enfant, des efforts fournis par les parents, l'interaction sociale et familiale, la satisfaction suite à l'utilisation du fauteuil roulant, le soulagement de l'aide des parents, la sécurité et la surveillance à l'égard de l'enfant handicapé. Existe-t-il un lien entre différents paramètres étudiés dans la manifestation des effets des fauteuils roulants? Et nous avons formulé comme hypothèse l'utilisation des fauteuils roulants améliore les compétences fonctionnelles et sociales des enfants handicapés utilisateurs et soulage les aidants de l'assistance quasi permanente. Et comme deuxième hypothèse, il existe un lien positif entre différents paramètres fonctionnels évalués. Et nous nous sommes assignés comme objectif général d'évaluer l'impact de l'utilisation de cette technologie d'assistance sur la fonctionnalité de ces enfants en mobilité réduite de 2 à 18 ans et leur retentissement sur son entreprise. Et pour y arriver, nous nous sommes assignés comme objectif spécifique de vérifier les niveaux d'acceptation des outils ainsi que de satisfaction des parents et des usagers suite à l'utilisation de ces fauteuils roulants. Et aussi, nous cherchons à déterminer les niveaux d'autonomie, d'interaction familiale et sociale des enfants handicapés constitutifs de l'utilisation de ces fauteuils roulants. Nous avons également recherché les liens entre l'acceptation, l'autonomie, l'effort fourni et les paramètres évalués. Voici comment se présente notre méthodologie. Nous avons procédé à une étude transversale de 4 mois à l'âge de la période d'août à novembre 2018 auprès des enfants utilisateurs de fauteuils roulants et leurs aidants pour la ville province de Kinshasa. Et notre population est composée de 130 enfants handicapés en mobilité réduite d'utilisation de fauteuils roulants. Et sans sujet aidant les enfants handicapés bénéficiaires de fauteuils roulants est choisi par convenance. Les parents ont participé à l'enquête
alors créé par IRIE. Et nous avons utilisé comme outil de collecte de données les Family Impact of Assistance Technologies STEM, structuré en 9 concepts, à savoir l'acceptation du fauteuil, les activités réalisées, l'autonomie des efforts fournis, l'interaction familiale et sociale, la sécurité, le soulagement de l'aide soignant et la surveillance par l'aide soignante. Chaque paramètre contenant des items exigeant de répondre sur un score de 1 à 7. Notre enquête était précédée par une pré-enquête, dans le but de nous assurer que notre questionnaire était à la portée de nos enquêtés. Nous avons calculé la fin des comacs qui nous a permis d'estimer la cohérence interne fondée sur la corrélation entre les items. Nous avons ensuite maintenu, après élimination des items à forte saturation et les concepts ayant trait à l'activité réalisée, 8 paramètres ayant satisfait aux exigences et la consistance interne. Il s'agit de l'acceptation de l'outil, l'autonomie, les efforts fournis, la sécurité, la satisfaction, le soulagement, la surveillance ainsi que l'interaction sociale. Plusieurs descentes d'évaluation sur le terrain ont vu de recueillir des réponses des aidants après d'avoir annoncé les questionnaires à constituer notre enquête complémentaire. Les données récoltées ont été saisies à l'aide de l'Excel pour être ensuite exportées sur le logiciel SPSS pour des analyses statistiques. Nous avons ensuite utilisé le calcul de corrélation des variables et puissance pour rechercher les liens entre différents paramètres étudiés. Nous avons procédé également au calcul des coefficients de détermination, qui est en fait le coefficient des paramètres des puissances élevé au carré pour déterminer en pourcentage la variabilité entre les paramètres étudiés. L'utilisation des tests de Kikari en vue d'établir l'existence de différences ou pas entre la disposition des fréquences attendues et observées à la suite de réponses données par enquête a été également utilisée. À ces propos, nous avons utilisé la formule de correction nette conformément aux conditions d'utilisation du test Kikari. De plus, pour la prise de décision, nous avons utilisé le seuil de signification, puis inférieur ou égal à 0,05. Monsieur le professeur président du jury, monsieur le professeur secrétaire du jury, madame et monsieur le professeur membre du jury, voici nos résultats. À l'issue de notre enquête, sur 100 enfants en été évalués, il y avait eu une prédominance féminine avec 57%. L'âge qui avait plus des enfants était compris entre 7 et 11 ans, avec 46% l'âge de scolarisation. Quant aux paramètres cliniques, nous avons noté que l'IMC avait un pourcentage élevé avec 81%. Nos résultats dégagent une prédominance féminine dans la population des enfants handicapés. À l'instar de l'étude de Olawe sur les enfants handicapés nigérians, les filles représentaient 67,3%. Même si de nombreuses études rapportent la prédominance masculine, nos résultats pourraient se justifier par une prédiction des nombres élevés des enfants bénéficiaires des fauteuils roulants pendant notre étude. Plusieurs garçons étaient décédés, il y avait des changements d'adresse et des identifications incomplètes. Dans notre étude, en rapport avec les paramètres cliniques, les enfants IMC représentaient 81% des pathologies des enfants évalués. Et pour cela,
la littérature affirme ces faits en montrant que les infirmités motrices cérébrales représentent les handicaps les plus fréquents chez les enfants. Ces pourcentages étaient supérieurs à celui trouvé dans la majorité des études. Asmir avait rapporté l'incidence de l'IMC à 41% de la population saoudienne. Cette discordance pourrait provenir d'une part de la spécificité de notre étude sur l'utilisation des fauteuils roulants dont la population cible était des enfants IMC, et d'autre part, la majorité des études publiées utilisent l'incidence et la prévalence dans la détermination de la fréquence des IMC. Quant aux 8 paramètres retenus après notre pré-enquête, après l'utilisation de alpha-2, voilà le résumé. Par rapport à la première figure, qui concerne l'acceptation de l'outil, nous notons en passant que les scores qui sont inférieurs à 4 sont des scores à faible cotation, et les scores qui sont supérieurs à 4 sont des scores à forte cotation, parce que les chefs utilisent des cotations allant de 1 à 7. Et sur 7, par rapport à l'acceptation, les parents ont répondu avec une moyenne de 5,75. Vous voyez que c'est un score suffisamment élevé. Et par rapport à l'autonomie, les parents ont répondu avec un score moyen de 4,13. Par rapport à l'effort fourni par les parents ont répondu avec un score moyen de 4. Et par rapport à la satisfaction, les parents ont répondu avec un score moyen de 4,38. S'agissant de la sécurité des enfants, les parents ont répondu avec un score moyen de 4,48. Et par rapport au soulagement des soignants, les parents ont répondu avec un score de 4,89. Pour la surveillance à l'égard de l'enfant, les parents ont répondu avec une moyenne de 4,14. Et par rapport à l'interaction sociale et familiale, les parents ont répondu avec une moyenne de score de 5,11. Ces résultats corroborent ceux de Swati et d'Anita, qui ont montré lors de leur étude que les parents avaient été satisfaits de l'utilisation de la technologie d'assistance fournie. Dans le même sens, Rian et les autres au Canada ont établi un effet positif perçu par les parents dans l'utilisation de la technologie d'assistance sur la vie des jeunes enfants handicapés. L'impact maximal de l'utilisation de cette technologie d'assistance a été observé dans la mesure où les enfants interagissaient socialement. En acceptant ces appareils fonctionner, les enfants pouvaient effectuer des activités de façon autonome et la sécurité pendant la journée était garantie. Par rapport à ces tableaux, les liens existants entre les concepts évalués nous montrent à suffisance qu'au fur et à mesure que les parents et les enfants acceptent et utilisent correctement le fauteuil roulant, l'autonomie augmente, la satisfaction augmente et le soulagement augmente, la surveillance à l'égard de l'enfant diminue et l'interaction sociale et familiale augmente également. Et quand l'enfant acquiert l'autonomie, les efforts fournis par les parents diminuent, la satisfaction des parents et des enfants augmente, les parents sont soulagés, la surveillance diminue et l'interaction sociale également augmente. Les résultats des 2 tableaux précédents montrent un lien positif entre les différents paramètres évalués. Lorsque les parents et les enfants acceptent et utilisent correctement, comme je viens de le dire, les autres paramètres s'améliorent. Et donc la qualité de vie des enfants et des aidants sort améliorée. Monsieur le
président du jury, monsieur le secrétaire du jury, madame et messieurs membres du jury, professeurs, pour conclure, notre étude s'inscrit dans le courant des études qui mettent l'accent sur non seulement la relation entre le soignant et le soigné, mais également entre le malade et son entourage social. L'objectif poursuivi dans ce travail était d'évaluer l'impact de l'utilisation de fauteuils roulants dans la fonctionnalité des enfants handicapés de 2 à 18 ans et leur retentissement dans leur entourage. Ainsi, il ressort de ces études que l'utilisation des fauteuils roulants permet aux enfants d'améliorer leur autonomie et de décharger les aidants de l'assistance quasi permanente. La plupart des aidants ont répondu que l'utilisation des fauteuils roulants permettait d'améliorer la fonctionnalité des enfants. Ces résultats prouvent que le fauteuil roulant a été bénéfique, non seulement pour les enfants, mais également pour les aidants. Cette étude a démontré aussi les liens positifs entre les différents domaines évalués relatifs à l'indépendance fonctionnelle de l'enfant handicapé et le soulagement des aidants suite à l'utilisation du fauteuil roulant. Au regard de ces résultats, monsieur le professeur, président du jury, monsieur le professeur, secrétaire du jury, madame et monsieur le professeur, membres du jury, nous pouvons dire que nos hypothèses ont été confirmées. Cette étude a révélé en outre la nécessité d'une pérennisation de programmes d'utilisation de ces outils au regard notamment de la demande importante justifiée par la population des enfants handicapés non bénéficiaires. Du besoin pressant et permanent de renouvellement périodique des fauteuils roulants, suite notamment à la croissance des enfants. De l'indispensable suivi technique régulier des enfants handicapés. De l'inadaptation de l'infrastructure et des conditions d'accès des enfants handicapés utilisant des fauteuils roulants. Cependant, ce travail reste perfectible. Il ouvre aussi des perspectives sur les recherches ultérieures que nous devrions mener dans les domaines de prise en charge des enfants handicapés. Ceci dit, je vous remercie pour votre attention supérieure. Bien. Merci madame. Au lieu de 45 minutes, on a fait 18 minutes. Et donc pour nous, c'est du temps gagné et c'est très bien. Alors tout de suite, je vais distribuer la parole et pour que nous puissions avoir un échange, disons, sur ce que vous avez réalisé comme travail. Donc le travail n'est pas parfait, ça c'est évident. Je n'ai jamais vu un travail d'érudit ici. On n'a pas encore publié dans Nature. Quand vous publiez dans Nature, alors là c'est des choses formidables. Alors tout de suite, donc, je donne la parole à mon jeune frère, le professeur Okitoubou, qui est vraiment le plus jeune d'entre nous. Professeur Okitoubou, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Nous devrions commencer par féliciter Madame le travail qu'elle a réalisé. Elle a réalisé un bon travail. Nous l'avons apprécié. Si nous intervenons à ce niveau, c'est pour améliorer la qualité de notre vie et un produit de notre famille. Et je vais commencer point par point, en commençant par le titre, l'impact. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que signifie impact en médecine et en santé publique? L'impact en médecine et en santé publique signifie les effets produisant par quelque chose. Donc, c'est en fait les retentissements d'un problème dans notre état d'espèce ici. C'est en fait les effets attendus par le fauteuil roulant. Les effets attendus. Il y a un élément qui manque. Les effets durables. Les effets se produisent
si les éléments que vous avez obtenus en termes de résultats attendus étaient contrôlés par rapport à la durée d'utilisation du fauteuil roulant, ce que vous n'avez pas fait. Donc, et puis, on n'évalue pas l'impact par une étude transversale, méthodologiquement parlant. Voilà. Donc, je pense que c'est une probable autorisation de votre inspecteur pourra être échangée. Alors, pour ce qui concerne la problématique, vous avez manqué de mettre un modèle conceptuel. Et c'est ce qui explique que vos analyses sont restées inachevées. Alors, par rapport à cette problématique, Monsieur le Président, je vais très rapidement voir les objectifs. En commençant par la question de recherche. Mais je pense que les termes d'incidence peuvent être bien remplacés par quels sont les bénéfices ou les avantages. Et que la deuxième question là, vous avez déjà parlé de paramètres dans la question de recherche, de paramètres que personne ne connaît. Donc c'est une question qui doit tomber, à mon avis. Vous n'avez pas besoin d'hypothèse, parce que vous faites un premier travail exploratoire pour notre sur les bénéfices de l'utilisation du fauteuil roulant. C'est bien connu. Ce que vous avez comme hypothèse, c'est connu partout dans le monde que ça a des bénéfices. Mais l'hypothèse devait consister à autre chose que ce que vous avez dit. Vous n'avez même pas besoin d'hypothèse. Alors l'objectif général, vous écrivez les bénéfices, vous évaluez les bénéfices, mais